Bonjour tout le monde, Hélène Leblanc, députée de la salle Aymard et aussi porte-parole en matière de sciences et technologies. Je suis accompagnée de mes collègues et aussi pour rappeler aussi que M. Layton avait présenté un projet pour lutter contre les changements climatiques. Ici, moi, ce que je voudrais faire comme message, c'est comme porte-parole en matière de sciences et de technologie, c'est qu'il faut écouter la science, il faut étudier pour voir qu'est-ce que la science nous dit et je pense qu'on ne peut pas nier que justement la science se préoccupe énormément au niveau des changements climatiques. Également, on considère que une économie qui est responsable ne va pas à l'encontre de la protection de l'environnement et que si on veut avancer, le Canada, on a toutes ces possibilités-là qui font de nous des leaders, qui pourront faire de nous des leaders au niveau de la réduction de la pollution atmosphérique, mais aussi à toutes sortes de niveaux pour développer des énergies renouvelables et également d'épauler les industries pour faire en sorte qu'il y ait de moins en moins d'impact au niveau de notre environnement. C'est de cette façon-là qu'on va pouvoir contribuer à notre façon au bien-être de tous pour réduire les inégalités qui sont causées par les changements climatiques, mais aussi les inégalités qu'on retrouve un peu partout dans le monde. Je pense qu'on doit se faire un devoir comme société de montrer l'exemple et de démontrer qu'on est capable de pouvoir partager cette belle planète qui est notre Terre. Merci beaucoup. Alors, pour poursuivre, vous avez dû remarquer que je fais alterner les partis politiques et les groupes écolos. Ben, c'est pour démontrer qu'on est tous unis contre l'irresponsabilité du gouvernement du Canada et qu'il faut décrier ici et partout au monde tant que la logique ne sera pas revenue à Ottawa. J'aimerais inviter maintenant le représentant de la Fondation Suzuki, Monsieur Jérémy, qui est quelque part, je sais pas ce qui est passé. Voilà. Alors, Jérémy. Bonjour. Je suis pas représentant, je suis coordonnateur du cercle scientifique de la Fondation David Suzuki qui martèle depuis 3 ans bientôt au Québec sur le réchauffement climatique. Pardon. C'est mieux là? Oui. Et comme les personnes juste avant moi l'ont dit, moi j'aimerais faire pas une analogie par rapport où on va. On est un peu comme dans une voiture qui fonce dans un mur à 100 km/h et puis les gens qui ont conscience de la chose sont enfermés dans le coffre, dans la valise comme on dit ici. Puis c'est Monsieur Harper qui détient la clé de la voiture. C'est à nous de faire en sorte de pouvoir tourner le volant pour le faire sortir de la voiture puis d'éviter de foncer dans le mur. Beaucoup de scientifiques disent que maintenant le seuil des 2 degrés va sûrement être difficilement envisageable ça va être difficilement envisageable de l'éviter. Ça veut dire qu'on va foncer dans le mur maintenant quand même. La question est de savoir est-ce qu'on va vouloir foncer dans le mur à 30 km/h ou à 90 km/h. Et en klaxonnant, exactement. Donc Monsieur Harper va nous faire foncer dans le mur à 100 km/h. Merci d'être là pour faire en sorte de baisser de quelques km/h la vitesse. J'aimerais aussi faire une petite parenthèse personnellement, quelque chose qui me tient à cœur, qui est pas forcément relié à Kyoto, mais qui est quand même très relié à Kyoto. En fait, c'est peut-être vous connaissez le projet All Dairy dans le Saint-Laurent, qui vise à exploiter les ressources pétrolières dans le Saint-Laurent. J'aimerais rappeler que le projet All Dairy, c'est 2 milliards de barils de pétrole. Est-ce que vous connaissez la consommation journalière du Canada en barils de pétrole? C'est 2,2 millions de barils. Ça veut dire qu'on va exploiter une ressource qui crée des émissions de CO2 pour juste 2 ans et demi de consommation pétrolière si tout le Canada en interne consommait le projet All Dairy. 2 ans et demi pour risquer de polluer une des plus grosses réserves marines écosystémiques au monde, de biodiversité marine surtout. Donc voilà, j'aimerais rappeler ça. Le Canada, c'est Kyoto, c'est le fait de renier Kyoto, mais c'est aussi au Québec le fait de vouloir exploiter une ressource qui pollue énormément. C'était mon petit message personnel. Merci.
OK, juste un instant, je reviens tout